J'ai plusieurs sorties en projet. Quelle sortie? C'est follement excitant. Oh, j'ai hâte de t'asseoir. Vous allez de nouveau avoir besoin de vos ardoises. Puisque je vais vous faire la liste des sorties, vous allez me dire laquelle vous attendez le plus parmi ces nouveautés. On va commencer par les nouvelles séries. El Refugio Atomico, qui arrive le 19 septembre sur Netflix. C'est la nouvelle série du créateur de La Casa de Papel, Alex Pina. Série espagnole. Voilà, on est sur des milliardaires qui se réfugient dans un bunker de luxe pendant que la Troisième Guerre mondiale éclate. Ensuite, on a Swipe sur Disney+, le 19 septembre, un film avec Lily James sur, je crois, la créatrice de Bumble, c'est ça, application de rencontre, voilà. Le 25 septembre, The House of Guinness sur Netflix également, la nouvelle série du créateur de Peaky Blinders sur la famille Guinness. Une série encore, Hôtel Costiera sur Prime Video le 24 septembre. Oui. C'est Jesse Williams, le beau gosse de Grey's Anatomy, qui mène l'enquête sur la côte italienne avec sa petite Vespa. C'est vrai, véridique dans la bande-annonce. Pas du tout cliché, c'est ça qui est bien. French Lover sur Netflix le 26 septembre, une comédie romantique avec Omar Sy et Sarah Giraudot. Ah oui. Et enfin, Les Sentinelles, la série de Canal+ que tu évoquais tout à l'heure, Steph, le 29 septembre. Il faut qu'on mette celle qu'on attend le plus. Exactement. Le choix est difficile. Ouais. Faut en mettre qu'une, Steph. Hein. Allez, c'est bon, on retourne. Je suis désolée, j'en ai mis 2. Ouais, bon. Moi j'ai failli en mettre 2. Mais j'aurais mis les mêmes. Est-ce qu'on est unanime? Alors moi je vous ai fait une petite voilà. Mais du coup vous avez compris de ce que J'ai bien essayé de faire de l'humour. Mais t'es sérieux? Mais du coup oui, on est 4 hein. Ouais. 4 sur 5. Moi clairement, mais comme Aubery, si j'avais dû en mettre une, j'ai vraiment hésité avec House of Guinness aussi. Ouais. Et aussi moi je trouve que French Lover des retours qu'on en a eu a priori semble être une très bonne comédie romantique. Comme on a réussi assez peu en France. J'ai très peur. Voilà. Alors au début moi aussi, et les premiers retours qu'on a sont plutôt bons. Donc voilà. Mais effectivement, El Refugio Atomico, c'est quand même hyper intriguant quoi. D'autant plus qu'on avait vu des images lors de la présentation Netflix. On a eu cette chance-là. Et elle faisait partie des séries dont on parlait à tout le monde avec Marc, parce qu'après on a discuté avec les gens de Netflix, on leur avait parlé de Adolescence. Tout à fait. Et de El Refugio, je sais plus quoi là. Le Refugio Atomique. Voilà, ça donne super envie. Moi, je suis hypée de ouf. Et autant, La Casa de Papel a eu un énorme succès, mais bon, moi personnellement, c'est pas la meilleure série, je trouve, de l'histoire. Autant là, la bande-annonce m'a grave donné envie, quoi. Je pense que ça va être un peu un truc huis clos, un peu flippant. S'il arrive à mettre les personnages, des personnages un peu barrés dans cette espèce de huis clos, ça peut être super intéressant. Et bon, même si, il avait La Casa des Papel, donc tout le monde attend. Des Papel. C'est pas la même. Et en même temps, j'ai mis ça tout aussi. Va bien. J'ai mis ça aussi. Et en même temps, je me suis dit aussi, il a pas fait des super séries depuis La Casa des Papel, en fait. Il a fait des séries à part Berlin. Si, il en a fait. Il a fait, ah oui, c'est vrai, il a fait White Line sur Netflix. Il a fait sur Netflix Sky Roro aussi. Ah oui, et ni l'une ni l'autre n'était bonne. Ouais, donc voilà. Mais celle-là, effectivement, je me dis, le pitch, j'ai envie. Avec un petit bémol, c'est que sur le visuel, effectivement, dans la bande-annonce, moi, ça m'a vraiment fait penser à Fallout, les costumes, le bunker. Ah oui. Bon, donc à voir. Je trouve que l'argument La Casa des Papel, pour moi, ça me fait un peu fuir. Donc, Alors que l'argument Peaky Blinders. Ouais. Ah ouais, là j'ai trop hâte. Je pense que ça va être... Déjà, visuellement, les photos, ça a l'air magnifique. Je pense que ça va être super bien écrit. À mon avis, je vais me le binger. J'ai vraiment hâte. Je suis sûre qu'il y a un super potentiel entre le côté historique et tout ça. Donc ouais. Franchement, je pense qu'on peut y aller les yeux fermés, en fait. Et pour finir, la série que vous avez le plus hâte de retrouver parmi ces nouvelles saisons qui moi vont je sais arriver. déjà, de toute manière, donc il n'y a pas la peine de La citer. saison 4 de The Morning Show sur Apple TV+, le 17 septembre. La saison 3 d'Alice in Borderland sur Netflix le 25 septembre. Vous verrez déjà votre Mais je sais ce que chacun va me noter. Et Ah ouais. Steph, elle va se précipiter sur son crayon quand je vais dire la saison 3 de Monstres sur Netflix le 3 octobre. Ah mince. Bah, t'as le droit de changer. Ah, non. À vie. Je vais quand même mettre. Je vais faire comme Aubery parce qu'il n'y a pas de raison. arrêtez. Aubery, elle a triché. Si on commence à tricher dès le premier épisode de la saison, ça va pas. C'est bon, on retourne. Allez. Alors,
Donc, Monstre, sans grande surprise. Alice in Borderland pour Aubery. Monstre aussi pour Marc. Et The Morning Show et Monstre aussi pour Émilie, qui n'a pas voulu trancher. Non, j'ai pas voulu. Parce qu'il n'y a rien à voir de ça. Et moi, j'ai mis, The Morning Show. Voilà. The Morning Show. J'aime bien le Jen, je t'aime. Voilà. Ben oui, je suis obligée de choisir The Morning Show parce que Jennifer Aniston, tout le temps. Tu la reconnais? Franchement, Stéphanie, va falloir que tu te détendes parce que ça va finir par m'énerver. Une saison entière avec Stéphanie et Émilie face à face. Non. Ça peut finir en bain de sang. Je pense que si Steph est là pour le prochain, je vais être en vacances. Non, Morning Show reste, à mon sens, une excellente série. La saison a été quand même une sacrée claque. Les premières images donnent grave envie. Je crois que certains autour de la table l'ont vu, donc tout à fait. Ne me dites pas si j'ai raison d'être aussi hypée. À moins que si c'est bon, dites-moi que j'ai raison d'être hypée. Si c'est pas bon, ne me dites rien. Bon, Stéphanie, voilà, sans grand suspense, saison 3 de Monstre. Mais là, je suis au taquet, mais vraiment, j'ai bien aimé la saison 2 de Monstre. J'ai adoré la première, et je pense que je suis autant au taquet que quand j'attendais la première. Je connais bien ce tueur en série, et franchement... Elle a un doctorat en headgain. Je suis experte en headgain, et ça va être incroyable. Ce qu'il peut faire avec cette histoire-là, quand même, qui est complètement folle, je pense qu'on n'est pas prêt. Ça va être fantastique. Moi, c'est typiquement le genre de série et de sujet que je vais devoir regarder par conscience professionnelle et que je déteste regarder. Ça va être compliqué pour toi. Ça, c'est vraiment plus style Dahmer, à mon avis. Mais ça mais va même être Monstre, extraordinaire. Même la saison 2, j'avais pas... Mais du coup, moi, personnellement, si c'est plus Dahmer, ok, parce que la saison 2, pour moi, était un enfer. C'était différent. Oh là là, mais non, c'était pas possible. En plus, vu que j'ai dû le regarder, les 4 épisodes en une matinée, j'étais sortie, j'étais là, laissez-moi tranquille. Non, mais du coup, si c'est plus en mode Dahmer, super sombre et tout, voilà, pourquoi pas. Mais si c'est pour faire la même que la saison 2, je pense pas qu'il pourra prendre le même ton comique avec cette histoire-là. Enfin, ça m'étonnerait. À mon avis, il va plus faire comme la première saison, un truc vachement psychologique. Bon, de toute façon, toi, Aubery, c'est Alice in Borderland. Bah oui, non, mais de toute manière, il n'y avait pas de débat. Je l'ai écrit avant même que tu dises les titres. Non, alors, avec une petite crainte, parce que la saison 2, c'était terminé. On pensait que ça serait la fin. Ça avait vraiment bien clos l'histoire. Donc voilà, il faut une saison 3 qui est un peu la saison 3 de tous les dangers, je pense, parce que les fans avaient beaucoup aimé la saison 2 et vraiment, le fait que ce soit une fin, on pensait vraiment que ce serait l'issue. Donc, un peu peur, mais j'ai très hâte quand même parce que c'est un univers génial. Pour rappel, c'est quand même sorti avant Squid Game. Et c'était vraiment, à mon avis, de mon avis, mieux que Squid Game, même si on en a moins parlé que la série coréenne. Mais ouais, très hâte. Et il n'y a que 6 épisodes, donc je pense que ça va être très resserré. Après, il y a quand même, je pense, de fortes chances que ce soit la dernière, même si ça n'a pas été annoncé comme ça. Donc à voir s'ils arrivent à réussir la sortie, mais très très hâte. Très hâte. Bon, en tout cas, comme d'habitude, la rentrée, la fin de l'année s'annonce chargée, avec des retours attendus. Effectivement, Alice in Borderland, il y aura bien sûr après plus tard Stranger Things et des nouveautés qui donnent envie. Et donc, on sera bien sûr, on pourra en reparler dans les semaines et les mois qui viennent, au fur et à mesure de cette saison 2 de Superstream. Et je dois malheureusement vous annoncer qu'il est temps de se quitter. Non. Eh oui, c'est déjà la fin. Merci Aubery, Stéphanie, Émilie, Marc. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous accompagner pour cette rentrée. N'hésitez pas, bien sûr, comme toujours, à nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur les plateformes et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode de Superstream.